Hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme en ce vendredi, fin de la semaine de la rentrée. J'espère que vos enfants ont fait une belle rentrée. Moi, ça y est, ils sont tous les deux rentrés à la maison. Ils sont là, ils sont contents, de super profs, de nouvelles expériences au lycée. Ça va être trop trop bien. J'attends quelques minutes avant de démarrer ce live que l'algorithme Facebook repère que nous sommes en live et je vais vous parler d'un outil incroyable que j'ai découvert aujourd'hui, en tout cas que j'ai expérimenté aujourd'hui. Et j'ai essayé de vous donner, donc, ceux qui ont suivi tous les lives cet été savent que, donc cet été, je suis allée à la piscine et j'ai fait une rencontre incroyable. Vous savez que en ce moment, je teste de plus en plus la loi de la manifestation, la loi de l'univers, la loi de l'intention. Et ce live est pour vous informer que vraiment, on attire à nous les choses que l'on souhaite. Et c'est assez magique quand même, quand on est aligné avec soi, quand on est en accord avec ses décisions, quand on est en accord avec qui l'on est, notre énergie vibratoire s'étend à notre entourage et nous manifestons de manière naturelle toutes les choses que l'on souhaite. Et même quand on n'en a pas conscience. Donc cet été, j'ai fait une rencontre incroyable. J'étais à la piscine avec mon fils et j'avais dans l'intention de faire des rencontres, de trouver des idées pour alimenter le groupe Fame 360, pour apporter encore plus de valeur, encore plus de transformation à l'intérieur du programme. Et du coup, je m'ouvrais à ça, je me disais, il faut que je fasse des rencontres, faut que voilà. Et il y avait l'outil du human design qui m'attirait de plus en plus. Je commençais à regarder des vidéos. Voilà, je commençais à me dire, ça a l'air intéressant. Comme si j'avais une intuition quelque part qui me disait, intéresse-toi à cet outil. Et j'étais à la piscine avec mon fils cet été et je fais un live, comme je suis en train de le faire maintenant. Et il y a une jeune fille de 14-15 ans, de l'âge de mon fils, qui vient me voir, qui était juste à côté de moi quand je faisais le live, et qui vient me voir et qui me dit, ah, j'ai entendu que vous parliez d'énergie, j'ai entendu que vous parliez de choses comme ça. Ma mère s'y intéresse de plus en plus et elle fait ça, ça. Est-ce que vous avez une chaîne YouTube? Donc je dis oui, on discute. Et puis finalement, sa maman vient me voir et elle me dit, donc on discute et de manière tout à fait naturelle. Donc je dis que je suis thérapeute, que j'accompagne les gens sur le chemin de la transformation, de la reconnexion à soi. Je les guide sur le chemin du bonheur. Elle me dit, ah ben moi, je fais du human design. Alors déjà, rencontre improbable. Je fais, ah mais c'est génial parce que vraiment ça m'intéresse de plus en plus. Et du coup, elle m'a proposé de faire mon thème human design et voilà, de voir ensemble tout ça. On a passé 4 heures ensemble ce matin. Ouais, 3h30, 4 heures. Et déjà, quand elle m'a envoyé mon rapport Human Design, ça m'a fait halluciner. C'est-à-dire que toutes les phrases inconscientes sur le comportement, j'avais l'impression que c'était moi. C'était incroyable. Et du coup, donc, sur le Human Design, en fait, on part du principe qu'on a un schéma corporel, une signature, une sorte de signature énergétique. Et le Human Design, ça va nous aider à optimiser notre énergie. Donc, on va avoir un lien sur le sommeil, sur le stress, sur la vitalité, sur la santé en général. Ça va aussi nous permettre de prendre des décisions alignées avec qui l'on est, qui nous correspondent le mieux, de cultiver des opportunités, d'identifier les forces, les talents de ce que l'on aime faire. Hello Roland, j'espère que tu vas bien. De comprendre les relations avec les autres, les gérer de façon harmonieuse, de vivre et travailler en acceptant pleinement d'être soi-même. Et reconnaître aussi les parties de nous-mêmes les plus vulnérables ou avec des conditionnements extérieurs. Alors moi, c'était très intéressant parce que je pense qu'on arrive sur des outils, notamment sur l'human design, quand on a déjà fait peut-être un petit cheminement intérieur avec soi-même. Moi, il y a déjà beaucoup de choses sur lesquelles j'ai travaillé, notamment, donc ça a mis en lumière, tout simplement, que dans mon human design, et c'est là où c'est merveilleux parce que ça prouve que je suis totalement alignée dans mon métier, vous allez voir jusqu'où ça va, c'est incroyable. Donc, ça m'a mis dans la catégorie de ce qu'on appelle les générateurs manifesteurs. Donc, le générateur est quelqu'un qui va générer de l'énergie, qui va être en capacité de générer de l'énergie. Alors oui, si on doit me définir en règle générale, c'est que je suis pleine d'énergie, je suis pleine d'enthousiasme, pleine de vitalité. C'est vrai, c'est quelque chose que j'ai travaillé. Et donc, je sais générer de l'énergie et je la donne aux personnes. Donc moi, mon schéma, c'est que plus je vais
m'occuper de moi, plus je vais soigner mon énergie intérieure, plus je vais être en capacité d'en générer, plus je vais être en capacité de la transmettre autour de moi. Ensuite, il y a les projecteurs, les manifesteurs et les réflecteurs qui, eux, alors les projecteurs et le réflecteur, par exemple, vont pas savoir générer d'énergie. Ils vont avoir besoin d'en prendre, mais par contre, ils vont refléter l'énergie. Ils vont avoir plutôt ce don. Par exemple, le projecteur va avoir le don de guider. Le manifesteur va impulser de l'énergie. Le générateur va générer de l'énergie et le réflecteur va plutôt refléter l'énergie, il va rendre l'énergie. Donc c'est hyper intéressant. Ce qui était très rigolo aussi dans le générateur, c'est qu'elle m'a mis en lumière des stars qui sont génératrices, du coup générateurs, célèbres. Et alors là, c'était fou parce que bah, toutes ces stars-là, c'est des stars que j'adorais. Alors en ce qui concerne les générateurs, donc posez-vous cette question, peut-être si vous aimez, si vous avez aimé ces stars-là, peut-être que vous êtes également générateur. Donc il y avait Isabelle Adjani, Patrick Bruel, Romy Schneider. J'étais totalement fan de Romy Schneider. Je crois que j'ai vu toutes les Sissi impératrices, tous les Christine aussi. J'ai vu tout. J'adorais Patrick, bien entendu. Isabelle Adjani, son clip là, avec les yeux bleus dans la piscine. J'étais complètement fan. Mère Teresa, Vincent Van Gogh et Frédéric Nietzsche. Vincent Van Gogh est le peintre que j'aime le plus. J'adore le pointillisme, j'adore cette technique. Je me suis intéressée en histoire de l'art tellement. Et je me suis dit, c'est incroyable. Dans le human design, on sait même quelles sont les stars que tu vas aimer parce qu'en fait, tu vas être attiré naturellement par des personnes qui te ressemblent. Dans mon human design, il a notamment été mis en lumière que j'étais quelqu'un de très empathe et très émotionnel, que je sais lire la signature émotionnelle des gens, que je sens tout de suite dans quel état d'être ils sont. Et c'est vrai que dans mon métier, j'ai cette lecture qui est très rapide et très efficace. C'est vrai que j'ai pas forcément besoin que les personnes m'expliquent en détail ce qu'elles sont en train de vivre, qu'elles ont vécu, etc. Parce que je le lis tout de suite. J'ai cette intuition et cette appétence à dire, je sais émotionnellement où et comment se trouve cette personne. Et c'était dans mon human design. Donc, je fais waouh, incroyable. Ça m'a montré que j'étais très très empathe et que en tant que petite fille, j'avais pu. C'était assez difficile d'être générateur petit parce que du coup, on dégageait tellement d'énergie, on a tellement besoin d'énergie, enfin, on est tellement générateur d'énergie, donne tellement d'énergie que parfois ça peut être fatigant pour certains profils et que du coup, on va pas facilement arriver à trouver sa place. On va être très empathique. On va pouvoir subir du harcèlement scolaire parfois. On se sent très en décalage par rapport aux autres. On a du mal à suivre les cours. Voilà, et donc on a une créativité extrême, mais qui n'est pas forcément super adaptée au système scolaire. C'est pour ça qu'on se sent beaucoup en décalage et qu'on peut générer quelque chose de où on se sent pas bien dans le système scolaire. Là, je dis, mon Dieu, mais c'est exactement moi, c'est incroyable, incroyable. Ça m'a montré aussi que j'avais pas du tout d'organisation, mais par contre que j'étais très organisée dans ma façon de penser, dans mon élévation de conscience, dans tous les outils humains. Moi, je sais très très bien cloisonner, c'est pour ça que j'ai créé des programmes très structurés. Et je me dis, mais c'est incroyable. Et du coup, je me suis dit, ce human design, je veux absolument l'approfondir. Ensuite, il est noté qu'il y a des portes qui ont des influences sur nos propres dons, sur nos propres capacités, et ça met en lumière notre mission de vie. Ce qui veut dire que, en human design, avec simplement notre date de naissance et notre heure de naissance, on peut savoir quelle est notre mission de vie. Je me suis dit, mais c'est incroyable, quel gain de temps, en fait. Quel gain de temps. Il y avait même marqué dans mon human design à la fin que euh, c'était très marqué que ma mission de vie était orientée vers les femmes, sur le conditionnement des femmes, sur l'élévation de conscience. Et je me rends compte que tous mes accompagnements sont là-dessus, sur l'élévation de conscience, sur l'accès à la spiritualité, l'accès à la connexion à soi et à quelque chose de plus grand pour le bien de l'humanité. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est que je crois énormément en l'effet papillon. C'est-à-dire que quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui est bien avec lui-même, c'est quelqu'un qui fait des enfants bien. Et des enfants bien, heureux, je parle, c'est des enfants qui feront une génération future très bien. Et je crois à l'effet papillon, qu'on a tous
un impact à notre niveau sur qui aura un impact, qui aura un impact et puis qui peut changer le monde. Et je suis totalement alignée avec cette mission de vie-là. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est du coup de faire une masterclass dans Fame 360 sur l'Human Design pour mes fameuses, mes chères fameuses, vous initier à cet outil qui est incroyable. Vous allez voir, c'est vraiment bluffant, bluffant. Et là, du coup, il y a vraiment même des croyances limitantes que l'on a envers soi-même et qui sont dans notre Human Design. Et qu'en fait, c'est tout à fait logique parfois de... Vous voyez, par exemple, donc, je pense que mon fils, Benjamin, est manifesteur. Et elle me disait, un manifesteur, il aime pas les bisous, par exemple, quand il est enfant. J'ai dit, mon Dieu, mais c'est exactement ça. Et c'est fou parce que ces Human Design peuvent tout à fait expliquer des conflits que l'on a avec des personnes qui ont moins d'énergie que nous, mais qui, du coup, ces personnes qui ont moins d'énergie que nous, parfois, se comparent à des générateurs. Par exemple, quelqu'un qui est réflecteur a moins d'énergie, donc a besoin d'être beaucoup plus solitaire, beaucoup plus en retrait, et il va se comparer à des générateurs qui ont énormément d'énergie. Du coup, il va beaucoup le culpabiliser de pas être comme ci, pas être comme ça. Il va s'auto-juger et pas forcément être bienveillant avec lui-même. Donc, c'est important de comprendre que par rapport à ces différences d'énergie, ces différences simplement d'âme entre le conscient et l'inconscient, ça nous permet en fait de sortir du jugement. Ça nous permet d'accepter les autres tels qu'ils sont, avec amour et bienveillance. Ça nous permet d'être simplement, d'accepter qui l'on est pleinement, avec nos qualités, nos défauts, de nous accepter dans notre plein potentiel, dans nos choses qui nous limitent parfois, qui nous bloquent un petit peu, mais que c'est tout à fait possible d'aller chercher l'énergie différente et de l'amener à un autre niveau. On est tous en capacité, du coup, de vivre, parce que tous ces human design, en fait, vivent ensemble et s'apportent les uns des autres. C'est-à-dire que, ben, un manifesteur va avoir besoin d'un générateur, le réflecteur va avoir besoin d'un générateur ou d'un manifesteur, etc. Donc, tous ces énergies vont pouvoir se mélanger. Donc, il y a un live bientôt qui arrive en duo avec une spécialiste du human design pour vous amener plus de clés parce que moi, je vous le livre comme ça, mais il y a des choses que j'ai compris qui, du coup, on fait waouh, une élévation de conscience. Coucou mon petit manifesteur d'amour. Mon fils est manifesteur, j'en suis sûre. Je vais faire son human design, etc. Et voilà, ça veut juste dire qu'on peut tous élever notre conscience, tous vivre en harmonie, tous vivre en paix et apporter notre meilleure contribution au monde, tous ensemble. Et cette mission envers les femmes, elle est très importante pour moi parce que je vois trop de femmes qui souffrent encore de leur état de femme, de leur vulnérabilité, qui croient qu'elles sont faibles, qu'elles ont des failles, alors que notre vulnérabilité, c'est notre plus grande force, nous les femmes. Donc, si je pouvais passer ce message-là, que notre vulnérabilité nous permet d'avoir une force, un courage incroyable, c'est ce qui va permettre de nous développer, c'est ce qui va permettre de nous expanser et d'atteindre tous les objectifs de vie que nous souhaitons avoir, dans la douceur, pas forcément dans la force et dans la bataille. Voilà, j'aimerais juste que vous captiez ce petit message-là. Donc voilà, c'était mon petit live du jour. Je ne sais pas si ça vous parle, mais je vous conseille à tous de faire votre human design. Ça me fait halluciner. Vous allez comprendre, ça va vous donner des clés, des pistes, des prises de conscience sur qui vous êtes et où sont vos potentiels, où sont vos clés de transformation pour justement vous libérer de ces blocages, vous libérer de vos blessures, vous libérer de votre passé. Et enfin, c'est absolument magique. Donc voilà, je vous souhaite une très 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 belle journée et ben, un très bon vendredi soir. Profitez bien de vos enfants et je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain pour un nouveau live.